avec Lolo. Bonjour. Nous avons reçu un mail de Anne-Marie de Pop été. Bonjour Lolo. Bonjour Anne-Marie. Je voulais réagir quand j'ai entendu ce syndicaliste affirmant à propos de la grève des pompiers que s'ils étaient réquisitionnés, ils se mettraient en arrêt maladie. Suis-je la seule à être choquée ? On en a parlé hier matin de cette grève avec la fameuse photo du camp de touristes réfugiés dans l'aérogare et cette phrase du secrétaire général adjoint du syndicat To'o-e-Rima, Terevaura Tunia, mérite qu'on y consacre une chronique car c'est quand même incroyable et hallucinant d'entendre une pareille déclaration de la part d'un soi-disant responsable syndical. On sait que cette grève concerne une poignée de pompiers. Bon, nous sommes à Tahiti, pas à Roissy-Charles de Gaulle, donc lorsqu'un petit noyau de pompiers décide de faire grève ici, ça met la zizanie dans le transport aérien, ça prend en otage le tourisme. C'est le phénomène insulaire dans toute sa splendeur et ses limites, de la même manière qu'il suffit de 2 poids lourds qui bloquent la côte est et la côte ouest de Tahiti pour paralyser le trafic routier. Et comme il faut des pompiers au décollage et atterrissage de chaque vol, et qu'on ne peut pas annuler purement et simplement tous les vols, le haut-commissaire envisage de réquisitionner des grévistes, tandis que le gouvernement appelle chacun au sens des responsabilités. Mais les termes syndicalistes et responsabilité, ça va pas du tout ensemble, parce qu'il faut déjà avoir un certain culot pour avoir l'idée de répondre à une réquisition par un arrêt de maladie fictif, alors qu'on n'est pas malade donc, mais il en faut encore plus pour venir avouer cette magouille perfide devant une caméra de télévision, avec apparemment une certaine fierté. Alors ne parlons pas à ces syndicalistes de pacotille des conséquences de leur grève sur le tourisme, la libre circulation des personnes et l'économie du Fénois en général, ils doivent s'en moquer comme de leur première paire de savates. Le mot d'ordre dans ce conflit, c'est avant tout de faire chier le monde, on peut pas dire les choses autrement, et ce syndicaliste d'ajouter « avec les réquisitions, on perd tous nos moyens de pression ». Et pour ce qui est du désordre, c'est malheureusement une terrible réussite, sauf qu'il faudrait peut-être faire comprendre à ces ersatz de syndicalistes qu'on peut négocier en restant loyal. Mais ça aussi, la loyauté, ça ne fait pas partie de leurs valeurs, il faut faire pression avec les pires procédés. Le gouvernement qui, comme notre auditrice, relève aussi la facilité avec laquelle des arrêts maladie seraient délivrés, pour parler clairement, on aurait ici des arrêts maladie de complaisance et nos pompiers doivent parfaitement savoir à quel médecin s'adresser pour ressortir avec un arrêt. Faites l'expérience autour de vous d'ailleurs, demandez dans votre entourage « tu connais pas un toubib qui pourrait me faire un arrêt de travail ?» et vous aurez rapidement des noms qui seront prononcés dans les spécialistes des arrêts faciles à obtenir. Et les médecins complaisants deviennent complices de cette grève. Alors continuons à subir cette grève, retenons bien le nom de ces syndicalistes comme Monsieur Tunia pour apprécier avec quel brio ils défendent l'intérêt général des travailleurs. Et n'oublions pas que si la grève est un droit, l'arnaque aux arrêts de travail fictifs est un délit. Et c'était de quoi je lui mêle avec Lolo. Merci.